Juliette avait 6 ans et une passion secrète. Elle adorait dessiner. Des princesses, des dragons, des jardins enchantés. Mais personne ne voyait jamais ses dessins. Elle les cachait tous sous son lit, dans une grande boîte en carton. Pourquoi tu ne montres jamais tes dessins? Lui demandait souvent sa maman. Juliette haussait les épaules sans répondre. Au fond, elle avait peur. Peur qu'on les trouve moches. Peur qu'on se moque. Un matin de printemps, alors qu'elle dessinait près de sa fenêtre ouverte, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Un petit nuage blanc et tout doux entra dans sa chambre en flottant doucement. « Bonjour. Je m'appelle Nimbus, dit le nuage d'une voix chantante. J'ai tellement, tellement faim. » Juliette écarquilla les yeux. « Tu parles? » « Bien sûr. J'ai une faim de mou. » Enfin, une faim de nuage. Il fit une petite pirouette dans l'air. « Qu'est-ce que tu manges, toi? » demanda Juliette, fascinée. « Moi? Je mange les émotions. Quand tu partages ce que tu ressens, ça me nourrit. Allez, raconte-moi quelque chose. » Juliette regarda son dessin, puis le nuage. Elle murmura tout bas, « J'ai peur que mes dessins soient moches. J'ai peur que les gens rient. » À l'instant même, Nimbus brilla d'une magnifique lumière dorée et grandit un petit peu. « Oh, c'est délicieux. Merci, Juliette. Quand tu partages tes peurs, je deviens plus fort. » Les jours suivants, Juliette et Nimbus devinrent amis. Mais petit à petit, Juliette recommença à tout garder pour elle. Elle ne racontait plus rien, gardait ses joies et ses peines bien enfermées dans son cœur. Nimbus, lui, devenait de plus en plus gris. De plus en plus petit. De plus en plus transparent. Un soir, Juliette le trouva recroquevillé sur son oreiller, tout petit et presque invisible. « Nimbus! Qu'est-ce qui t'arrive? » s'écria-t-elle, le cœur serré. « Sans émotion partagée, je disparais. » Souffla le nuage d'une voix à peine audible. « Quand tu gardes tout à l'intérieur, moi, je m'éteins. » Des larmes montèrent aux yeux de Juliette. « Je suis désolée. Je ne voulais pas. » Elle prit une grande respiration et commença à parler. Elle raconta sa journée d'école, sa dispute avec son frère, sa joie quand elle avait réussi son puzzle, sa tristesse quand elle avait perdu son crayon préféré. À chaque émotion partagée, Nimbus reprenait des couleurs. Il grandissait, brillait, tournoyait de nouveau. « Tu vois, » dit Nimbus redevenu tout blanc et lumineux, « quand tu gardes tes émotions pour toi, c'est comme si tu les enfermais dans une prison. Elles deviennent lourdes, grises. Mais quand tu les partages, elles s'envolent et font briller le ciel. » Juliette sourit. Elle alla chercher sa boîte de dessins sous le lit. « Nimbus, tu veux voir mes dessins? »« Oh oui. » Et pour la première fois, Juliette montra ses créations. Nimbus devint rose bonbon de joie, puis violet de surprise, puis doré d'émerveillement. Le lendemain, Juliette osa montrer un dessin à sa maman. Puis un autre à sa maîtresse. Chaque fois qu'elle partageait, elle se sentait plus légère. Désormais, chaque soir, Juliette raconte sa journée à Nimbus. Et le petit nuage brille de 1000 couleurs dans le ciel de sa chambre, nourri par toutes les émotions que la petite fille n'a plus peur de partager.